Salut, La Obscura est fier de vous présenter notre tout premier partenariat avec Léo, un youtubeur de 1200 abonnés. On a eu l'opportunité de l'interviewer pour en savoir plus sur lui, sa passion et ce qu'il attend avec nous. Sur ce, je vous laisse avec l'interview. Bonjour tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle interview. Je suis Rexy et aujourd'hui je suis en compagnie de Léo. Bonjour Léo, comment ça va? Salut tout le monde, bah moi ça va super. Bah avant de commencer les questions, je vais peut-être te laisser te présenter un peu peut-être. Ouais, avec plaisir. Donc moi c'est Léo, je suis originaire de Sarthe, plus particulièrement de Lassus sur Sarthe. Donc je fais du contenu sur différents réseaux sociaux que vous connaissez, YouTube, Instagram, TikTok, autour de l'automobile parce que c'est ma passion. Sur les réseaux, bah voilà, j'essaie de faire des concepts un petit peu divers et variés, des longs formats sur des sujets qui me tiennent à cœur et sur le terrain sur YouTube. Et puis voilà, on essaie de plaire à un maximum de public et de faire ça de manière la plus qualitative possible. Super, merci beaucoup. Première question, depuis quand est-ce que tu es passionné pour les voitures? Alors ça remonte à tout petit parce que moi j'ai grandi depuis mon plus jeune âge avec les voitures miniatures, avec Cars, avec Fast and Furious un petit peu plus tard. C'est vraiment l'automobile, ça a toujours été avec moi dès mon plus jeune âge avec les 24 heures du Mans auxquelles j'ai été presque tous les ans depuis 2012. Je suis né en 2009 moi donc puis voilà, Ah oui, ça fait tôt, ça fait tôt. c'est ça ouais. Sur tes réseaux, on voit que tu fais des vidéos de car spotting. Et comment est-ce que tu arrives à trouver toutes les voitures? Ouais, c'est vrai que j'en fais pas mal. Après, c'est beaucoup, alors soit dans des rassemblements organisés, soit à des événements, comme beaucoup, ou soit tout simplement en random, parce que bah, ça peut arriver en fonction d'où on est, de croiser des voitures après un peu sympas. Ce sont des choses qui sont pas impossibles. Oui, ça arrive. Sur ta chaîne, du coup, on voit que tu essayes des voitures. Comment est-ce que tu fais pour trouver les propriétaires de ces voitures et pouvoir les essayer? Alors, c'est quelque chose quand on commence dans les réseaux. Alors, c'est pas toujours simple au début, mais bon, finalement, ça se fait assez bien. Donc là, pour le coup, pas mal pour l'instant de connaissances de gens qui avaient des voitures assez sympas dans mon entourage. Et puis après, comme je dis souvent, quand on voit une voiture qui nous plaît, faut y aller au culot. Pour le coup, vraiment ne pas avoir peur de demander pour essayer. En général, les gens sont assez réceptifs à ce genre de choses parce que ça ne peut que mettre en avant leur voiture. Donc, en général, c'est quelque chose qu'ils aiment bien faire. Ouais, je comprends. Sur ta chaîne, tu fais pas mal de storytelling sur YouTube. Combien de temps ça te prend de faire une vidéo comme ça? Alors ça, c'est quelque chose, bon, alors que j'ai fait pour débuter. Ça partait de la petite idée de raconter. Donc, en premier lieu, j'avais raconté l'histoire de Bugatti, la marque automobile. Ça me prend pas mal de temps déjà de faire les recherches et d'écrire le texte parce que contrairement aux vidéos essais ou sur le terrain, il y a vraiment un texte construit qu'il faut réciter à la lettre parce que ce sont pas des choses, ce sont des choses justement qui sont qu'il faut dire et expliquer. Mais ouais, ça prend pas mal de temps, quelques heures de déjà aller chercher les informations, si ce n'est des informations que j'ai déjà en tête. Ensuite, construire les textes, tourner en général quand je bégaye pas trop, on va dire. Quand ma voix me convient et quand le rendu est pas trop mal, ça prend pas tant de temps que ça. Et le montage ensuite, d'aller chercher les clips avec les droits d'auteur, les musiques, bien expliquer tout ça, ça prend pas mal de temps, mais c'est assez fun à faire. T'aurais une fourchette à peu près ou pas? Sur le total, on est à environ 10 heures par vidéo. Ok, quand même. Et du coup, en parlant de ça, comment est-ce que tu trouves des idées pour toutes tes vidéos? Alors déjà, l'automobile, c'est quand même quelque chose de très vaste. Si on part de là, il y a des centaines et des centaines de marques automobiles, de modèles, de voitures différentes, de courses, de personnes qui ont marqué l'histoire de l'automobile dans le monde. C'est vrai qu'il y en a des centaines et des milliers. Donc pour trouver les sujets, c'est vrai que c'est pas trop compliqué. Après, il faut trouver des sujets qui sont pas trop pointilleux pour que ça parle à un maximum de monde, à un public le plus large possible. Mais en général, j'ai pas trop de mal à trouver des sujets. Mais maintenant, on va en venir au sujet de la ligue. Pourquoi est-ce que tu as voulu rejoindre cette ligue en tant que sponsor? Alors déjà, alors premièrement, c'est une histoire qui est pas si compliquée que ça, c'est assez simple. Moi, je fais beaucoup de courses automobiles sur des jeux vidéo. Ça peut être notamment sur Gran Turismo que je suis le plus. Je suis pas beaucoup sur Assetto Corsa, même presque pas d'ailleurs. Mais donc Oxivi qui est là aussi dans l'interview actuellement, qui m'a proposé justement d'en faire partie. D'en parler parce que moi je trouve que les teams d'e-sport comme ça, quand on aime le sport automobile, c'est quand même vachement bien. Et donc c'est pour ça que là je décide d'être avec vous aujourd'hui et de vous suivre dans l'aventure pour mettre en avant votre travail, vos courses et en espérant que ça plaise à un maximum de gens aussi. Bah merci beaucoup, hein.
Et enfin, la dernière question, quel conseil est-ce que tu donnerais aux gens qui commencent sur les réseaux? Alors là, moi je suis pas extrêmement grand sur les réseaux, j'ai pas des milliers et des milliers d'abonnés pour l'instant. Mais après, ce qu'il faut, c'est avant de vouloir faire plaisir aux autres en créant du contenu qui va leur plaire, il faut déjà que ce qu'on fasse, ça plaise aux autres. Après, bien sûr, prendre en compte les remarques qu'on nous fait, mais faut pas que ça nous bride non plus. Si on fait ce qu'on aime, c'est le principal. Faut vraiment être passionné de ce qu'on fait. Faut vraiment que ce qu'on fait, ça nous plaise. Parce que si ça nous plaît pas, ça n'a aucun intérêt. Et tous ceux qui veulent se lancer sur les réseaux pour l'argent, pour je sais pas, pour X raisons, si ça nous plaît pas de faire ça, ça sert à rien de le faire. Merci beaucoup pour répondre à toutes ces questions. C'est la fin de cette interview. Merci de nous avoir écoutés et merci d'avoir été en notre compagnie. À la prochaine. Salut!